notre fondatrice, Madame Choulac, pour faire un hommage au docteur. Bonjour, bienvenue tout d'abord. On vous remercie à rendre hommage à un cher ami et docteur Nadik Kessouri. Ce docteur, c'est avec un grand regret de l'innovation. Votre présence à nos côtés, je souligne à notre côté, est une étape très importante. Innovation, pourquoi Belux pour Belgique. Référente à la clinique de la douleur à Épikira, c'est dans la région de Londres, depuis 2017, et auparavant j'ai travaillé en... Après, j'aurai des questions pour vous. Très louable et j'espère que ça sera fédérateur par la suite. Essayer de faire avancer un petit peu le débat. Donc moi, mon parcours, il est assez classique pour quelqu'un qui vient d'Algérie, c'est-à-dire qu'on recherche l'excellence, et quand on recherche l'excellence, on fait de la recherche scientifique, et quand on fait de la recherche scientifique, on essaye d'école à Tizi Ouzou et obligatoire par la France, puis ici en Belgique, après que je passe aussi un master en management. Ce que vous allez utiliser en premier, c'est vraiment le réseau qui va vous permettre de vous orienter, qui va vous permettre d'en savoir plus sur les postes qui sont en vogue, qui sont à la mode, et de savoir quelles sont les compétences qui vous manquent. Travailler dans le futur pour pouvoir trouver sa place dans le domaine de l'innovation, comme vous dites, dans le futur. Oui, ça vous confirmera que vous souhaitez vraiment travailler dans ce domaine-là. Et c'est la meilleure manière de le faire, sinon vous allez vous retrouver dans quelque chose que vous n'aimez pas, et ça, c'est pas idéal. Tu évoques vraiment une interaction bidirectionnelle entre la communauté, la diaspora algérienne qu'il y a ici en Belgique, au Luxembourg, et l'Algérie. Mais la question que je me pose, c'est comment évoluer la capacité de transposer une innovation que l'on génère ici pour l'Algérie. Parce que l'innovation, éventuellement, au niveau académique, il y a l'innovation industrielle. Donc si on veut compte de ça, donc, au niveau académique, c'est vraiment le volet de l'échange. اليوم رانا في أول افتتاح بين العلاقة بين الشراكة بين الجزائر وبلجيكا واللوكسمبورغ فيها علاقة اشتراك بين هذه الدول في مجال الابتكار الصحة والبحث والبحث هذا الابتكار تمناه بعد الزيارة اللي قام بها وزير كاتب الدولة لدى وزير الخارجية السيد سفيان شايب، حيث سوف نلتقي اليوم بعض رجال الأعمال وجمعية الطلبة هنا في بروكسل، وكذلك بعض المبتكرين وذو أفكار، وسوف نقوم كل الجهد لنقل هذه الأفكار إلى بلدنا الجزائر. Bonjour à tous. Ce moment est particulièrement précieux pour nous car il représente la concrétisation d'un projet né d'une vision commune, celle de créer un espace d'échange, de collaboration et de réflexion entre l'Algérie, la Belgique et le Luxembourg autour de l'innovation et du savoir. Notre ambition est simple mais forte, faire émerger des idées, encourager les collaborations et soutenir des initiatives porteurs de sens. Nous croyons fermement que le dialogue, la coopération et l'intelligence collective sont les clés pour construire des projets durables. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis le docteur Dejdid, assistant en médecine physique à l'Université libre de Bruxelles. Je suis ici aujourd'hui dans le cadre de la promotion de la santé et pour l'objectif transmettre le savoir et le savoir-faire qu'on a acquis ici en tant qu'étudiant algérien en Belgique pour l'emmener Inch'Allah dans l'avenir au pays, en Algérie, travailler dans la promotion de la santé, améliorer, apporter l'expertise médicale européenne en Algérie et donc cibler surtout toutes les zones tous les déserts médicaux algériens et voilà. Donc...
Et il ne faut pas oublier que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à l'Algérie, c'est grâce à l'éducation algérienne qui est gratuite, c'est grâce à nos bacs algériens qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, on n'oubliera jamais Kharta al-Bled et notre objectif à l'avenir, c'est justement d'investir davantage en Algérie, travailler en Algérie, apporter l'expertise médicale en Algérie. Bonjour, je suis Anne-Sophie Grand, j'ai été invitée par Myriam Choulak, la cofondatrice de l'ASBL. Ici je suis très enthousiaste pour cette participation-là. Myriam Choulak, c'est quelqu'un que j'ai connu dans son début de carrière en Belgique, qui a travaillé pour mon entreprise en industrie pharmaceutique, donc au laboratoire contrôle qualité. Elle a très fortement apporté dans le laboratoire par son énergie et son implication. Et aujourd'hui, ma présence est un vrai soutien pour son initiative, puisque Myriam, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a à la fois les compétences, qui est passionné, qui aussi a un côté fédérateur et qui sait rassembler, et qui a toujours une envie de transmettre et former. Donc le côté passerelle entre pays est aussi pour moi très très important. Je suis d'origine française et je vois le lien en fait entre les pays, et donc de rassembler à la fois un public étudiant, un public industriel avec des ASBL ou alors des personnes, on va dire, qui veulent simplement découvrir ce milieu de réseau. Je trouve ça en fait quelque chose de très valorisable.